Yo les guys, j'espère que vous allez bien ce vendredi soir. Moi en tout cas ça va, je suis contente, j'ai un nouveau décor. Du coup ça sera beaucoup plus sympa pour faire les vidéos et beaucoup plus agréable à regarder surtout. Et en plus c'est bientôt la Saint-Valentin, dans 2 jours c'est la Saint-Valentin. Et pour fêter ça, je me suis dit que ça serait cool, la première personne en fait qui commente ma vidéo puisse gagner un petit cadeau, histoire de vous montrer que je suis quelqu'un d'assez généreux et que tout le monde a droit à avoir un petit cadeau pour la Saint-Valentin, qu'on soit seul ou en couple. Et vu qu'en fait je suis ambassadrice d'une marque qui s'appelle Athénée Jewel, et en fait cette marque c'est une marque de bijoux qui fabrique des bijoux en plaqué or et avec de l'acier inoxydable. Du coup c'est vraiment de la super bonne qualité. Par exemple j'ai 2 bracelets de cette marque là qui sont vraiment top et j'ai 2 colis également de cette marque qui sont vraiment super top. Voilà, assez parlé, on va parler du coup dans cette vidéo des comédies musicales que j'adore, que je surkiffe. Certaines sont plutôt vieilles, d'autres sont assez récentes. Donc j'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire et on commence de suite avec la première comédie musicale. Alors la première comédie musicale que j'adore, que je mets vraiment dans mon top 1 de comédie musicale, il s'agit de Mamma Mia. C'est une comédie musicale dont les chansons sont basées sur le groupe ABBA. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe qui a vraiment cartonné dans les années 70-80. Ma mère est fan de ce groupe, c'est d'ailleurs grâce à elle que j'adore ce groupe en fait. Elle m'avait fait écouter des chansons d'eux parce qu'elle a plusieurs disques d'eux et quand j'étais petite, enfin plus jeune en tout cas, vers les 10-11 ans, j'adorais écouter leur musique. Du coup Mamma Mia c'est une comédie musicale inspirée de l'histoire de ce groupe. Donc l'histoire se passe en 1999. Mais le film a été tourné dans les années 2000 en effet parce que le premier film a déjà plus de 10 ans maintenant. Donc ça commence à faire long quoi. L'histoire du film ça se passe en 1999 sur une petite île grecque. Et du coup Donna qui est l'actrice principale de l'histoire réside dans un hôtel et dont elle tient en fait l'hôtel, et elle a une fille qui s'appelle Sophie et qui va en fait vouloir se marier avec son compagnon actuel qui s'appelle Sky. Et en fait suite à ça elle va vouloir envoyer des invitations à ses amis et à des membres de sa famille. Et le truc c'est que Sophie ne sait pas qui est son père. Elle sait qu'il y a 3 possibilités, que sa mère du coup a eu 3 aventures avec 3 gars différents à un intervalle assez court. Et le truc c'est que Sophie, vu qu'elle veut savoir qui est son père, elle va envoyer du coup une invitation à ces 3 messieurs en question. Et du coup après la suite de l'histoire se déroule, et je vous spoil pas si vous avez jamais vu ce film. Les chansons sont juste magnifiques. Je trouve que c'est un super film qui fait vraiment honneur au groupe ABBA. Et le choix des acteurs aussi, j'ai bien aimé ce choix là parce que les acteurs jouent énormément bien. Le choix des musiques aussi qu'ils ont choisi par rapport au groupe ABBA, c'est vraiment des musiques emblématiques du groupe. Et également ce que j'adore dans ce film c'est les mises en scène, l'atmosphère. On est vraiment dans une atmosphère qui fait vraiment été, vraiment chill. Du coup on est vraiment dans une ambiance très solaire, très été. Les chansons sont top, les chorégraphies aussi sont incroyables, la façon dont c'est filmé et tout c'est vraiment incroyable, les chorés sont juste ouf. Franchement je l'ai regardé un nombre incalculable de fois et à chaque fois que je regarde je ne m'en lasse mais vraiment pas quoi. La deuxième comédie musicale dont je vais vous parler, il s'agit de High School Musical. Alors High School Musical ça date de ouf, c'est d'ailleurs une des premières comédies musicales que j'ai pu voir quand j'étais jeune. C'est vraiment à chaque fois que je re-regarde ce film c'est
Enfin voilà quoi, c'est la nostalgie de ces années-là, quand tu étais au collège, que tu avais le poster de Troy, genre à ton mur dans la chambre par exemple, et quand on en parlait avec mes copines de l'époque, c'était vraiment, c'était High School Musical, c'était genre la comédie musicale de l'année, enfin bref. Du coup, High School Musical, ça raconte l'histoire de Troy, plus précisément Troy Bolton, qui est un basketteur au sein de son lycée et qui est genre la star, la coqueluche du lycée, c'est genre le beau gosse du lycée, toutes les filles rêvent de sortir avec lui, enfin voilà quoi, c'est vraiment le BG quoi. Et donc du coup ça raconte l'histoire de Troy Bolton et de Gabriella qui va arriver en fait dans son lycée et qui est en fait une nouvelle dans le lycée en question et du coup c'est une fille qui est plutôt intelligente et qui du coup sera considérée comme l'intello du lycée. Et comment dire, tous les deux en fait ils partagent un amour de la chanson, de la musique et ils vont tous les deux auditionner pour la comédie musicale de l'école. Ce que j'ai adoré dans High School Musical, c'est vraiment genre c'est vraiment la comédie typique en tout cas des années 2000 en Amérique, du gars super beau gosse qui fait du sport et comment dire, qui tombe amoureux de l'intello du lycée et que comment dire, qui n'a pas forcément beaucoup d'amis quoi. Et c'est vraiment le cliché du beau gosse avec l'intello du lycée. Et au-delà de ça, ce que j'ai adoré aussi dans High School Musical, les chansons elles sont vraiment top. Ça fait un peu aussi chanson où genre tout est beau, tout est rose. C'est aussi une des caractéristiques des comédies musicales. Et ce que j'ai aussi adoré sont les chorégraphies. Il y a des chorégraphies vraiment ouf dans High School Musical, que ce soit dans le premier, le deuxième, le troisième. Donc la troisième comédie musicale dont je vais vous parler, il s'agit de Grease. Elle fait partie aussi des séries, des comédies musicales que j'ai vues vraiment assez jeune. D'ailleurs grâce à ma mère, parce que elle étant fan aussi de comédie musicale, elle m'a très vite initiée à ce genre de comédie musicale, pas des années 2000 mais vraiment des années 80 et tout, entre 70 et 80. En fait ça raconte l'histoire de Sandy Hawson et de Danny. En fait Sandy, à la fin des vacances d'été, elle tombe amoureuse en fait de Danny qui fait partie d'un boys band, sauf que à la fin des vacances d'été ils doivent se séparer parce que elle doit retourner au sein de sa famille, mais le truc c'est que en fait ses parents ont décidé finalement de s'installer aux États-Unis, là où habite son amoureux, et elle va intégrer le lycée dans lequel son amoureux étudie. Ce que j'adore dans Grease, c'est le style des personnages, c'est vraiment un style hyper vintage, et j'adore ce style là. Au-delà que ce soit un film qui soit très vintage, vu que c'est un vieux film quand même, j'adore aussi les chansons, les musiques, elles sont incroyables, les chorégraphies, les mises en scène des chorégraphies sont juste époustouflantes, et le travail qu'il y a derrière pour réaliser de tels films est vraiment très important. Le quatrième film dont je vais vous parler, il s'agit de Sister Act. C'est vraiment un film que je surkiffe plus que tout. En fait, l'histoire de Sister Act, ça parle de Dolores, qui est en fait une diva en fait du disco, et qui en fait elle se produit dans un cabaret qui est plutôt miteux, vraiment un cabaret de piètre qualité, et en fait à un moment donné au début du film, elle va être témoin d'une scène de meurtre, et qui est en fait perpétrée par son amant, qui est aussi son patron, qui s'appelle Vince ou Vince LaRocca. Et en fait pour se protéger,
elle va en fait intégrer un couvent pour se protéger de ça, pour pas, pour pas se faire, comment dire, pour pas qu'on la retrouve et pour pas surtout, comment dire, aller en prison, quoi que ce soit quoi, ou se faire carrément tuer par son propre amant. Après par la suite il se passe plein de choses, mais en tout cas je vous invite grandement à regarder ce film. Et donc voilà, et n'oubliez pas, la première personne qui commente la vidéo aura le droit du coup de gagner un bracelet de la marque Athenaeus Jewels. Donc voilà, histoire que vous sachiez que vous n'êtes pas seul pour la Saint-Valentin si vous êtes célibataire. Tout le monde a le droit à avoir un petit cadeau pour fêter ça. Donc voilà, en tout cas, oh oui, n'hésitez pas aussi à aller sur le site du coup d'Athenaeus Jewels. J'ai un code de promotion de 30% qui s'appelle BizB, je vous le noterai de toute façon dans la vidéo. Donc voilà, en tout cas je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et sur ce je vous dis Kenavo.